Bonjour tout le monde. Donc je sais qu'il est un peu tôt pour faire un live. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde présent sur ce direct, mais c'est pas grave. J'étais inspirée et puis j'avais surtout une bonne énergie, une bonne vibration. Donc j'avais vraiment envie de la faire là maintenant. Ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est n'intellectualise pas ton bullet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vois beaucoup de personnes que j'accompagne dans le groupe ou à travers mes formations qui me disent ah mais on a le droit de faire ça? Ah, mais comment il faut que je fasse bien le monthly log, l'index, les clés, enfin voilà, tout ce genre de trucs, parce qu'ils sont empêtrés dans une croyance que le bullet, voilà, ça a un cadre rigide, une structure qui doit être respectée à la lettre. Alors ça, évidemment, pour faire partie d'autres groupes sur le bullet journal, je sais que... Oups, là, je détruis ma caméra, ça va pas. Je sais que... il y a des personnes qui voilà, disent si tu fais pas ça, tu fais pas du bullet journal, si tu ne fais pas de monthly log, de future log, si tu prépares tes pages à l'avance, etc. Tu fais pas du bullet journal, n'appelle pas ça comme ça, etc. Moi je vais vous dire, on s'en fout. Le bullet, c'est un outil pour nous, pour notre développement, c'est un outil à notre service. C'est pas nous qui sommes au service du bullet. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se prendre la tête. On a assez d'injonctions comme ça dans la vie, de dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire du sport, il faut manger comme ci, il faut manger comme ça. Arrêtez quoi. Donc surtout avec le bullet, pour moi, c'est un outil de liberté. Prenez votre espace, c'est votre liberté. Autorisez-vous à faire votre bullet comme vous le voulez. Voilà. À partir du moment où il est utile. Parce que s'il n'est pas utile, si vous vous forcez de faire des choses en vous disant je vais faire un bullet parce que c'est le truc à la mode ou c'est le truc il paraît que ça fait du bien de faire un bullet ou faire un bullet aide à mieux structurer ses journées, à mieux structurer ses projets, etc. Ce qui est vrai par ailleurs. Mais ne le faites pas dans cette optique-là, c'est-à-dire dans l'optique il faut faire parce que. Faites-le dans l'optique, vous avez envie de le faire, vous avez besoin de le faire, c'est quelque chose que vous ressentez, c'est quelque chose qui vous soulage, qui vous dégage votre esprit. C'est pas une obligation le bullet journal. Donc c'est pour ça que je vous dis de ne pas l'intellectualiser à outrance. Moi j'ai une formation scientifique à la base, je suis ingénieure en biotechnologie. J'ai travaillé pendant 25 ans en recherche dans l'industrie pharmaceutique. J'ai eu des postes de responsable de service. Donc le côté très cartésien, très formalisateur, je ne sais pas si ça se dit, pour formaliser en tout cas, c'est quelque chose à laquelle je suis très habituée. Et justement, j'avais pas de support. Ah, salut Sandrine, bonjour. J'avais pas de support, d'espace de liberté pour évacuer la créativité. Alors attention, ne tombez pas aussi dans l'accès inverse. De se dire ah ben si je sais pas dessiner, je vais pas savoir faire un bullet. Parce que ça non plus, c'est pas l'objectif. Si vous voulez apprendre à dessiner, faites des formations de dessin, prenez des cours, voilà, pour se libérer l'esprit, il n'y a pas mieux, hein, à mon sens. Hein. C'est pour ça que j'ai fait du reste une formation qui s'appelle Botanical Flow là-dessus. Mais si c'est ça votre objectif, eh ben, faites des formations de dessin. Mais ne dites pas je vais pas faire de bullet parce que je sais pas dessiner, parce que c'est pas l'objectif du bullet.
Le bullet, c'est... j'ai une cliente du reste qui me dit, c'est la pancine, vous savez, le Harry Potter là. Le bullet, c'est la pancine. Là. Vous prenez votre baguette magique là et pouf, vous déposez tout ça dans votre bullet là. Et puis comme ça, vous y revenez dessus quand vous en avez envie, quand vous avez besoin. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'utilise. Et Sarah, qui se reconnaît sûrement, l'utilise aussi comme ça. Hein. C'est vraiment un outil de... Moi je l'appelle mon deuxième cerveau, c'est ma sauvegarde. Ah, salut Hélène. Oui, bah oui, je suis matinale aujourd'hui. Enfin, matinale pour la vidéo. Hein. Donc voilà, donc le bullet pour moi, c'est vraiment ça. C'est la sauvegarde du cerveau. C'est pas quelque chose qui doit être fait dans un carcan. Sandrine qui me dit heureusement car je suis une quiche en dessin. Bah oui Sandrine, mais c'est pas grave hein. Alors je vais pas vous le montrer. Enfin si je vous le montre là comme ça, de toute façon il va être à l'envers. Hein, mais on s'en fiche quoi. Regarde là, hein, tu vas dire oh non mais c'est un beau dessin machin nana. Mais non, c'est des tampons, c'est des stickers, c'est des autocollants, c'est on s'en fout. Alors ça, je le fais là parce que j'avais envie de m'amuser. J'avais besoin de m'amuser. Hein, c'est un besoin. Mais là, regarde, c'est moche. Hein, enfin, c'est moche. C'est comme ça, c'est tout. C'est voilà, pof, voilà. Mais c'est pas grave, c'est des idées que j'ai. C'est des pages qui me sont utiles parce que je vais y retourner dessus en me disant tiens, j'ai eu ça comme idée. Voilà. Donc voilà, donc c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. C'est que il ne faut pas sur-intellectualiser le bullet dans le sens... pas moche, merci. Si, c'est quand même un peu... il ne faut pas sur-intellectualiser votre bullet dans le sens il faut faire ci comme ça, etc. etc. Si vous lisez le livre de Ryder Carroll, on voit très bien que lui, il a fait cette démarche-là parce que ça lui servait à lui. Et c'est ça qu'il exprime dans son livre. Hein, c'est qu'il a trouvé son mode de support de son esprit. Ryder Carroll, je suis pas sûre... Ah oui, il explique qu'en fait, il a été diagnostiqué... TDAH, je ne sais plus trop l'acronyme. Donc il fait un peu partie de la famille esprit en arborescence, esprit zen, hein, on va dire. Donc lui, il a trouvé cette façon de faire son bullet pour s'adapter à son mode de pensée et se soulager son mode de pensée. Donc faites pareil. C'est ça son livre, c'est ça, c'est inspirez-vous. Lui, il décrit sa méthode, il décrit comment il l'a fait. Mais c'est pas appliquer à la lettre la méthode de Ryder Carroll. Inspirez-vous de ça. Et moi, c'est vraiment ça que je propose dans mes formations, que j'explique dans mes groupes. C'est vraiment de prendre cette liberté d'adapter le bullet journal à ses besoins. Si vous avez envie de... Si la partie agenda, ça vous saoule parce que finalement vous avez énormément de rendez-vous, vous avez une activité qui fait que c'est trop compliqué à gérer avec un bullet, mais ne le gérez pas avec un bullet. Continuez avec votre agenda électronique ou un agenda classique. Ça se fait très bien. Le bullet, ça sera juste votre pancine, justement. Si les deux vous conviennent, moi les deux me conviennent très bien. J'arrive à gérer la partie agenda et la partie pancine dedans et voilà, et j'arrive aussi à l'utiliser un peu de support d'expression créative parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, mais si ça ne l'est pas pour vous, bah, vous bloquez pas avec ça quoi. Voilà, allez-y de façon fluide et spontanée. Il faut pas se bloquer avec cet outil, ça serait dommage de passer à côté de quelque chose qui vous aide à prendre du recul sur vous, sur ce que vous faites, sur ce que vous pouvez faire. Voilà, il faut pas se bloquer, se priver de ça sous prétexte que bah, vous, le Monslilogue ou l'index ou je sais pas quoi, ça vous parle pas, ça vous prend le chou.
ou que vous ne savez pas faire des dessins. Voilà, c'est vraiment le message d'aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous transmettre. Et du reste, j'avais sûrement voilà, l'aspect créatif, ça sera sûrement un autre sujet que je traiterai parce que il y a beaucoup trop de personnes, justement, comme toi Sandrine, qui me disent « Oh, mais je ne sais pas dessiner, voilà ». Je trouve que ça aussi, c'est un sujet à part entière et qui mérite d'être décomplexé en fait, d'être traité. Et encore une fois, bah, si vous aimez ce côté créatif, bah, associez-le dans votre bullette, il n'y a aucun souci. Si vous ne l'aimez pas, virez-le, tout simplement. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une super journée. Ah, je sais pas qui c'est la troisième personne qui a rejoint. Bonjour en tout cas. Et puis, bah, si vous êtes allé jusqu'à la fin de cette vidéo, ben, laissez un petit commentaire. Mettez si vous la regardez en replay. Mettez voilà, ce que vous inspire cette vidéo. Et si vous avez envie de voir d'autres, si vous posez des questions métaphysique sur le bullet, ce que vous avez envie que ben, voilà, je vous montre ou je vous explique. Je vous retrouve normalement mardi en direct, sauf si j'ai une inspiration fulgurante quelque part entre temps. À très bientôt, très bonne journée à vous, au revoir.